À l'aube d'un probable retour à la vie normale, une seule question s'impose dans les esprits. Notre confinement a-t-il été réussi ? Entre ceux qui prêchent que le confinement fut une bénédiction, du temps offert sur un plateau d'argent, et ceux qui se lamentent qu'on leur a volé les graines de leur sablier, pleurant une époque qui ne reviendra probablement jamais. Je vous avoue que je ne sais plus trop où me positionner, oscillant d'un camp à l'autre, selon mes humeurs, les hormones et la météo surtout. Les deux camps se battent, se font la guerre à coups de publications Insta, de story Snap et de messages sur Facebook. D'un côté, nous avons les performeurs. Le temps rime avec acquisition de nouvelles aptitudes. Tout y passe. Le sport, la cuisine, une nouvelle langue. Scrollant mon fil d'actualité depuis mon lit, je suis admiratif face à ces milliers de petits soldats de la performance. Mais je me sens surtout noyée, sous un océan de culpabilité. Je me réconforte en me disant que j'ai excellé dans la prise de poids en un temps record. Chacun ses compétences au final. De l'autre côté, armés jusqu'au cou de Story Memories, nous avons le camp des nostalgiques, publiant encore et encore leurs souvenirs de vacances, de voyages et de sorties, s'accrochant désespérément à ces moments de bonheur, comme un rescapé en pleine mer s'accroche à sa bouée. Je vous avoue avoir combattu plusieurs fois auprès d'eux. Je vous avoue que face à la dépression, mes souvenirs étaient comme un totem de protection. Puis très vite, je me suis rendu compte qu'en faisant l'apologie du temps passé, j'oubliais de vivre l'instant présent. Mes souvenirs qui avaient pour but premier de me réconforter, en réalité me piégeaient. Je suis devenue victime de ma nostalgie. Le camp des performeurs a aussi eu ses victimes. Des milliers de personnes épuisées sous la pression, vivant avec l'angoisse de devoir être productif, développant la phobie de perdre son temps. D'un camp comme de l'autre, les victimes vont être déplorées par milliers. Le confinement aura probablement mis plus de gens à terre que le Covid. Assez paradoxal, non ? Suite à ça, une deuxième question s'est imposée à mon esprit. À chaque changement de vie radical, on perd des gens sur la route. Alors comment sortir du confinement sans faire encore des victimes, sans brusquer des milliers de personnes qui viennent à peine de s'habituer à leur nouveau mode de vie ? Dans 6 mois, peut-être on se demandera est-ce que notre déconfinement a été réussi. Que ce soit la première ou la deuxième question, je n'ai absolument aucune réponse à apporter, pour la simple raison qu'il n'y a pas de bonne réponse à une mauvaise question. Il ne s'agit ni d'un examen, ni d'une punition. Il s'agit juste de la vie et de ses surprises. L'épicurienne qui est en moi a été mise à l'épreuve. Moi qui passe mon temps à prôner l'importance de profiter de l'instant présent, il a suffi que l'on me retire quelques plaisirs pour que je ne sois plus à la hauteur de mon discours. Je me suis rendu compte qu'il était facile de profiter de la vie lorsque tout était à notre disposition. Le plus difficile est d'en profiter avec ce que l'on a à disposition. Alors, à tous ceux qui, comme moi, se posent des milliers de questions, qui doutent ou qui se réjouissent face à la fin de ce confinement, j'aimerais vous dire que peu importe la manière dont vous l'avez vécu, peu importe le camp que vous avez choisi, peu importe les séquelles et les blessures que vous avez subies, il s'agissait certainement de la bonne manière et du bon choix. Si le confinement était un examen, même si j'ai dit juste avant que ce n'en était pas un, nous aurions tous réussi, parce que nous sommes des survivants. Certes, chacun à sa manière, mais des survivants quand même.